Bonjour à toutes et à tous pour cette émission consacrée au Forum de l'Action sociale qui se déroulera le samedi 1er octobre tout au long de la journée à la Cité de la BD à Angoulême. L'émission est réalisée en partenariat avec le Conseil départemental de la Charente, organisateur du forum et chef de file des politiques d'action sociale sur le terrain, que ce soit le logement, la santé, l'insertion, l'autonomie, le handicap ou le grand âge. Nous accueillons pour cette émission Marie Pragou, vice-présidente du département, chargée du handicap et des personnes âgées, pour un focus sur l'inclusion des personnes âgées et en situation de handicap. Une thématique qui vous tenait particulièrement à cœur avant même votre élection, à laquelle vous avez décidé de vous confronter une fois élu. Quand vous êtes arrivé aux affaires, le vertige n'a pas été trop grand. Grand âge en Charente et le handicap sont deux très très grosses thématiques. Le chantier est immense. Comment on se sent au début quand on se lance dans ce chantier? Bonjour d'abord. En effet, il y a un certain vertige au départ parce que ce sont des politiques assez importantes au niveau du département puisqu'elles concernent vraiment notre département de la Charente qui est rural et avec une population âgée aussi. On est aussi le 3e département avec le plus de handicap en France. Donc un département vraiment concerné par le handicap. Et donc c'était un vrai défi. Et en même temps, comme je suis journaliste spécialisée dans le médico-social, enfin je l'étais avant justement d'entrer dans cette fonction, je l'étais pendant 10 ans spécialisée dans les politiques du handicap et des personnes âgées, donc j'avais un certain recul et je trouvais intéressant de m'y coller. Le budget autonomie du département a été augmenté d'un peu plus de 10% en 2022 pour que les gens se rendent bien compte. Concrètement, chaque année, quelle somme est allouée à ces politiques à l'échelle charentaise? 135 millions d'euros. Mais cela inclut aussi le versement des prestations APA, PCH. D'accord. Et en l'augmentant de 10,3%, quelle est votre ambition dans le domaine? C'était pour faire plus, ou c'est qu'il y a eu un peu plus aussi de prestations à verser, ce qui est possible en fonctionnement? Alors, l'ambition, il y a une feuille de route avec 5 priorités. L'ambition, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes chez elles, dans la domicile et en établissement, d'améliorer aussi les conditions de travail des professionnels, de faire en sorte de développer des lieux de vie qui soient alternatifs aux EHPAD et aux établissements médico-sociaux. Et puis aussi, et c'est vraiment important, de donner de la lisibilité à nos politiques publiques et de faire en sorte qu'elles soient accessibles à toutes et à tous, et que quand il y a des droits pour des personnes, par exemple, qui ont 85 ans et qui ne sont plus complètement autonomes, de faire en sorte que ces droits s'appliquent, que les gens soient informés. Justement, en préparant l'émission, vous me disiez que sur le grand âge ou le handicap, vous aviez vraiment noté un problème de connaissance des droits des gens. Concrètement, vous comptez faire quoi pour apporter ce surplus de communication? Très concrètement, on a identifié avec moi sur le terrain par des remontées de gens qui viennent me voir, qui m'appellent, ce genre de choses. Donc je me suis rendu compte que beaucoup de gens âgés qui pouvaient avoir 80 ans, 75, même 95, n'étaient pas forcément au courant sur l'APA, sur les aides techniques, les aides ménagères, tout ce qui existait en termes de confort quotidien quand on n'est plus très autonome, tout ce qui existait aussi par rapport à l'entrée dans la dépendance, par rapport aux établissements. Et donc concrètement, nous allons envoyer un courrier à toutes les personnes de plus de 60 ans pour leur dire félicitations, vous avez 60 ans et voici, et peut-être qu'un jour vous serez dans telle situation avec différents scénarios, et les informer de tout ce qu'on fait au département, les prestations qui existent et le contact, pour vraiment pouvoir accéder à ces droits et pas seulement, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, frapper à la porte du département quand c'est un petit peu tard et quand il y a une crise ou un accident. C'est malheureusement souvent le cas. Au niveau du handicap, c'est la même chose. Je me suis rendu compte qu'on avait très peu d'outils de communication par rapport au handicap et par rapport aux aides, aux prestations qui existaient, alors qu'il y en a beaucoup, justement, des aides pour les personnes en situation de handicap. Et c'est un peu le parcours du combattant pour savoir ce qui existe. Donc nous sommes en train de revoir tous nos outils de communication pour que les gens soient vraiment informés sur leurs droits. Et nous allons les dévoiler au moment de l'inauguration de la nouvelle MDPH, justement, au printemps prochain. Qu'avez-vous décidé d'amplifier comme politique, plus précisément?
Précisément, en termes de, justement, d'impact budgétaire, par rapport à l'aide à domicile, nous, au dernier budget prévisionnel 2022, nous avons investi 5 millions d'euros pour la revalorisation des salaires jusqu'à 500 euros par mois. Nous avons investi également dans l'acquisition de véhicules électriques de fonction pour les aides à domicile. Donc 2 millions d'euros, c'est quelque chose qui va se mettre en place pour que les aides à domicile aient un véhicule de fonction et que ce soit qu'il y ait une équité entre les services d'aide à domicile habilités à l'aide sociale. Très concrètement, nous investissons aussi 1 million dans l'habitat inclusif ou partagé ou participatif. Enfin, voilà, l'habitat partagé qui est un lieu de vie qui n'est pas en institution comme un EHPAD ou un foyer. Alors justement, il y a un peu plus de 6 000 places en EHPAD en Charente. Un des axes de votre politique, justement, c'était de développer des solutions alternatives, ni EHPAD, ni maintien coûte que coûte à domicile, mais ces logements alternatifs, donc, est-ce que vous pouviez en parler, les décrire Tout à fait. Ils sont plutôt développés ailleurs en France, en Belgique aussi. Ce ne sont pas des structures institutionnelles médico-sociales. Ce sont vraiment des lieux de vie en cœur de ville, en cœur de village, pour accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap ou en mixité avec peut-être des étudiants, des jeunes travailleurs, ce genre de choses. Nous aidons à l'investissement et l'appel à projet là, va sortir dans quelques semaines justement pour les porteurs à hauteur de 10 000 euros, entre 8 000 et 12 000 euros par logement pour l'aide à l'investissement pour rénover justement du bâti et transformer des bâtiments en résidences dédiées qui soient justement en milieu ordinaire, hein, pas du tout en institution, mais donc dédiées à des personnes âgées pas complètement autonomes, encore un peu autonomes mais pas complètement, qui souhaitent justement passer leurs vieux jours, pas forcément isolés à la maison et pas forcément en donc avec EHPAD. d'autres personnes de leur âge, ou comme vous le disiez, voilà. en mixité avec des plus jeunes, des étudiants. Voilà. Mais sur place, où serait organisé le passage, je ne sais pas, d'une infirmière, d'une coiffeuse Exactement. C'est avec un bouquet de services à proximité, donc en cœur de bourg ou de ville ou de village, avec un espace, donc des logements individuels dans une maison, en fait, ou une résidence, avec peu de logements, avec un espace, des espaces communs partagés, avec aussi, bien sûr, ils ont la PCH, ou l'APA, voilà, selon si c'est un handicap ou du grand âge, et aussi, on finance de l'aide à la vie partagée. Donc, on vient de signer une convention avec la Caisse nationale solidarité autonomie. C'est un dispositif national. Nous, on a choisi en Charente de s'y engager. Et donc, ça permet qu'il y ait du temps d'animation sociale chaque semaine dans ces maisons, dans ces espaces partagés. Il en existe déjà ? Non, ça n'existe pas encore. On est vraiment là en train de le mettre en place. C'est-à-dire que là, on va voter demain le rapport pour l'appel à projet pour les habitats partagés inclusifs. On a 35 porteurs de projets qui sont positionnés là en Charente et on a signé la convention pour l'aide à la vie partagée et elle devrait être opérationnelle et effective en janvier 2023. D'accord. On sait que le recrutement d'aidants est très difficile. Tout à l'heure, quand vous avez développé les efforts budgétaires faits en 2022, il y avait notamment une hausse de salaire pour les aides à domicile ainsi que des acquisitions de véhicules. Comment vous comptez susciter des vocations ou augmenter l'attractivité de ces métiers et pouvoir en recruter? Parce qu'effectivement, le département est vieillissant, donc plus on a de personnes âgées, plus on aurait besoin d'aide à domicile. Tout à fait. Il y a vraiment un besoin de revaloriser et de communiquer positivement sur ces métiers de l'aide à domicile, d'auxiliaire de vie sociale, qui sont fondamentaux pour le soutien des personnes vulnérables chez elles. Parce que leur souhait, pour la plupart, c'est de rester à la maison ou de rester en tout cas dans un domicile, même si ce n'est pas forcément leur maison, même si par exemple de l'habitat partagé, rester chez eux et pas forcément dans une institution fermée. Et donc à cette fin,
c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, mais c'est une partie justement des mesures. Eh bien, nous avons revalorisé jusqu'à 500 € par mois le salaire des aides à domicile. Nous investissons aussi, et ça c'est quelque chose qui va se mettre en place là dans les mois qui viennent, l'appel à projet va sortir dans des véhicules de fonction pour ces professionnels, qui puissent utiliser aussi bien chez elles que professionnellement, enfin que la route, le carburant soit plus un frein budgétaire pour elle. Voilà. Et puis un autre levier vraiment important, parce qu'on s'est rendu compte que la problématique, c'est pas tellement de recruter des aides à domicile, mais de les fidéliser, entre guillemets, c'est-à-dire de faire en sorte que ces personnes, eh bien, elles s'y sentent bien dans ce métier, qu'au bout de 3 mois, elles soient toujours aussi motivées, qu'elles aient envie de continuer, et du coup de faire en sorte que les conditions de travail soient vraiment intéressantes pour ces personnes. Donc c'est pour ça que nous avons travaillé depuis 1 an, et là, cet automne, nous allons signer avec les 4 associations de services d'aide à domicile que sont l'ADMR, l'AGEF, l'AFC et Amicial, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc c'est en fait le contrat qui lie le département en tant que pourvoyeur de prestations sociales avec ces associations qui réalisent les prestations au domicile des personnes. Et donc, ce contrat qui dure pendant 5 ans nous lie avec des obligations et des droits et des devoirs. Voilà. Et donc, nous avons travaillé avec ces associations-là, avec ces services, pour revaloriser vraiment dans la profondeur les conditions de travail des professionnels, pour qu'au quotidien, ce soit beaucoup plus facile de réaliser ce métier. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu d'être avec des temps d'intervention très courts, comme on connaissait jusqu'à présent, contrairement à d'autres départements, de 20 à 30 minutes pour une intervention, alors qu'on sait qu'il y en a plein dans une journée et qu'il faut aller d'un point à un autre en voiture, que ça fait des journées très, très longues, qui est un minimum de 45 minutes de temps d'intervention. En particulier pour les temps de toilette du matin et du déjeuner, ou sinon ça peut être vraiment maltraitant de rester si peu de temps auprès d'une personne dépendante pour qu'elle mange. Ça, c'est une mesure. Une autre mesure, et c'est vraiment important, c'est le tutorat et la formation. Faire en sorte que les personnes, les aides à domicile, ne soient pas balancées comme ça du jour au lendemain au domicile d'une personne pour lui faire la toilette, enfin, qui est vraiment une formation et un tutorat des aînés, enfin, des professionnels plus anciennes vis-à-vis des nouvelles, qui est aussi du temps d'analyse des pratiques mensuelles, encadré par un professionnel psychologue, par exemple. Et ça figure vraiment dans le contrat, et elles sont les associations sont en train de le mettre en place pour que ces aides à domicile qui sont seules au domicile aient des temps un peu de réflexion, de réflexivité entre elles, avec un professionnel, pour se dire telle pratique, ça m'interroge, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et avoir un retour. D'accord. Voilà. Et il y a d'autres mesures aussi, qui est un référent aussi, une aide à domicile référente qui ne tourne pas toujours, que chaque usager puisse avoir son aide à domicile, qui n'est pas toujours celle qui vient à 100%, mais qui est vraiment la personne dédiée référente. Voilà. Lors du Forum de l'Action sociale, vous serez sur 2 tables rondes, enfin, pas en même temps, évidemment, vous n'avez pas le don d'ubiquité. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la participation citoyenne et de l'échange avec le public ? Justement, la participation citoyenne, c'est vraiment dans l'ADN, nous, de notre politique, de notre majorité. C'est vraiment... prendre des mesures, des politiques publiques sans en inclure les citoyens, pour moi, ça n'aurait pas de sens. Il faut vraiment répondre à un besoin, en fait, des politiques publiques. C'est vraiment pour répondre aux besoins des citoyens, des usagers. Et donc, tout l'intérêt, en plus, les politiques sociales sont les principales politiques, en tout cas au niveau budgétaire du département. Donc, tout l'intérêt, c'est de savoir si... à un instant T, aujourd'hui, ces politiques sont pertinentes, si elles sont connues de tous, toutes, et puis avoir des remontées sur ces questions-là, sur est-ce qu'ils les connaissent bien et qu'est-ce qu'ils en pensent, quelle est leur relation vraiment quotidienne avec les services du département ou avec différentes prestations. Donc que je sois senior ou que je sois fils d'un senior ou fille et confronté à cette problématique, il ne faut pas hésiter à venir vous voir le samedi 1er octobre. Merci beaucoup Marie Pragou et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.